Bonjour tout le monde, bonne fête des mères. Bienvenue à ma chaîne. Alors, je vais faire une petite lecture en amour, petite bonus. On va aller voir qu'est-ce qui se passe parce que la pleine lune, comme on l'a tous ressenti, c'était quand même quelque chose d'assez intense. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe là, en amour. Et c'est ça, ce ne sera pas une très très longue lecture. Qu'est-ce que tu fais toi? Mon chat, il essaie d'aller chercher mes cartes. Une petite lecture, juste pour une mise à jour, voir qu'est-ce qui se passe en général, en amour. OK. Alors, flamme jumelle, âme sœur, ça inclut tout ça. Vous allez vous retrouver dans la lecture ou pas. OK. Si la lecture ne parle pas aujourd'hui, les messages ne sont tout simplement pas pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez revenir plus tard. Il n'y a pas de temps dans le tarot. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. Alors, c'est juste pour vous rappeler qu'il n'y a pas de temps. Et je lis les énergies. Alors, ça peut être vice-versa. Ça peut être pour vous ou votre personne. Ça va dépendre de comment que ça vous parle. OK. Alors, on va commencer. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager les vidéos aussi. Si vous aimez ça. Si vous voulez une lecture personnelle avec moi ou vous voulez en offrir une peut-être pour la fête des mères, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui se retrouve dans la boîte de description en dessous avec d'autres liens pour vous. J'attends toujours des cartes de tarot, alors pour ceux qui n'ont pas eu de nouvelles de moi, je vous ai dans mon téléphone, je le sais, et je vous écrit aussitôt que j'ai reçu les cartes. Il y en a que c'est pas avant le mois de juin, on dirait qu'ils disent. Alors, ça pourrait être... ils vont avec les choses, les livraisons, des choses essentielles. Ils ne savent pas, eux autres, que le tarot, c'est essentiel. Personne ne leur a dit. Mais c'est ça. OK. On y va. Pour le collectif des messages en amour, s'il vous plaît. Huit des baguettes. L'étoile. Deux des pentacles. Chevalier des coupes. Communication rapide, on s'en va j'essaie de trouver vraiment les mots exacts parce qu'il y a vraiment plusieurs messages. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Côté amour ici, communication rapide, rêve souhaité en amour, on retrouve un équilibre ici, un bon équilibre et on fait une offre. Ça, c'est un message. On a aussi quelqu'un qui peut être en train de avoir à gérer plusieurs choses en même temps, plusieurs situations en même temps. Peut-être deux personnes. Pas pour beaucoup de monde, mais pour certaines personnes, pour d'autres, ça peut être le travail et l'amour, être capable de trouver l'équilibre entre le travail et l'amour. Cette personne peut être aussi en attente de trouver... c'est parce que cette personne, j'ai l'impression qu'il y a pour certaines personnes, le message est que il y a quelqu'un qui se sent pas très stable présentement. Stable émotionnellement, stable côté travail. Alors, cette personne doit trouver une stabilité avant. A besoin de trouver ça avant. Une stabilité. Avant d'avancer. Il y a des choses qu'il faut qu'il se fasse avant. Cette personne ne veut pas arriver n'importe comment.
OK. Le rêve réalisé en amour. Je vois un déménagement possible ici ou juste peut-être que cette personne est à distance de vous, a besoin a besoin de voyager pour aller vers vous. Peut-être pas si loin, mais quand même. Je vois qu'il y a peut-être une distance la mer peut-être, ou un lac qui sépare, ou un fleuve, ou la mer qui sépare d'eux, qui vous sépare. Mais on vous dit que ça ne va pas arrêter cette personne à avancer vers vous. La distance ne les arrêtera pas. Vous êtes le rêve souhaité de cette personne. Je vais aller regarder d'autres messages. Oups! Un instant. Les mains pleines de pouces. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Message pour le collectif. En amour. Je vois aussi énergie, dans le fond, je vois énergie Verseau, Sagittaire, Lion, Bélier, Vierge, Capricorne, Taureau, Cancer, Poisson, Scorpion. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions pour vous ici, ou veut exprimer ses émotions quand même assez rapidement. 7 des épées. Dix des pentacles. Sept des pentacles. Alors, beaucoup de terre. J'ai-tu dit 10 des pentacles? Je suis désolée, je pense tout le temps que c'est un 10, parce que c'est un 10$. Mais c'est As des pentacles. Je fais ça souvent, mais c'est pas 10 des pentacles, c'est As. Et le pape. Alors, désolée si ça choque la photo pour certaines personnes. OK. Alors, le pape, c'est quand même... Ici, on voit quelqu'un qui veut quelque chose de nouveau, de stable, qui veut proposer quelque chose comme ça, qui essaie de trouver des façons. Cette personne cache beaucoup. Beaucoup de choses. Cette personne cache et un peu... cette personne fait exprès pour cacher des choses, pas nécessairement des mauvaises choses, mais cacher, vraiment cacher leurs sentiments ou cacher ses sentiments ou cache des choses. Cache peut-être... s'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait au courant ou je ne le sais pas, mais c'est pas nécessairement ça. Il y a quelque chose avec le 7 des épées. C'est quelqu'un qui est vraiment... Peut-être cette personne cache la façon qu'elle va s'avancer vers vous. Si ça a du sens, ça. Il y a une stratégie. Cette personne a un plan de nid en place et cette personne ne veut pas déroger de ce plan-là parce que sinon, ça ne sera pas... le dénouement ne sera pas ce qu'elle veut. Ça ne va pas porter aussi fruit comme elle veut. Là, ça va pas... on dirait que cette personne est pas tout à fait prête, mais elle va être prête, mais il faut que les choses se passent comme
elle veut que ça se passe dans le temps qu'elle veut que ça se passe. Elle veut contrôler le dénouement de tout ça. Cette personne commence à s'investir. Alors, pour que cette personne commence à s'investir, il faut que ça marche à sa façon. Mais la chose qu'on vous dit, c'est que votre personne pense que ça marche à sa façon, mais en fait, c'est vraiment, votre personne est divinement guidée à agir de la sorte, ok? Elle est divinement guidée dans le temps. C'est un nouveau début très, très stable qui veut s'installer ici. L'opportunité est là, ok? Se présente. Et cette personne est tellement maintenant dans l'acceptation de cette connexion, mais veut quand même avoir le contrôle là-dessus, sur les événements, sur comment ça va se passer, sur la vitesse et tout. OK. Alors, un peu de cette personne veut le contrôle sur le début, de comment ça va se passer ce nouveau début-là, cette relation, comment ça va se passer. Elle veut absolument contrôler ça. Il y a un plan. Il y a un plan mis en place. Drôle de message. OK. Je m'attendais pas à ça. J'ai aussi que vous êtes beaucoup investi et vous attendez que ça porte fruit. Le message est que ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. OK? Faut pas perdre la foi ou faut croire vraiment. Faut avoir la foi. Regardez. Le pape, là, je vais vous montrer la carte. Le pape, c'est divinement guidé, là. Il n'y a rien à faire. Ça va porter fruit, on vous le dit, OK? Ayez confiance que ça va porter fruit, qu'est-ce que vous aviez semé, OK? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez manifesté pour vous-même? Il faut aussi s'investir en soi aussi. Le message, c'est de s'investir en nous en premier, avant de s'investir dans une situation. Surtout une situation, si vous voyez que ça ne porte pas fruit tout de suite, ça va porter fruit lorsque vous allez travailler sur vous, lorsque vous allez vous donner l'amour que vous attendez absolument de cette personne, lorsque vous la donnez, c'est là que ça va rentrer. Puis c'est pas de le faire dans l'intention, OK, je vais m'aimer pour que quelqu'un vienne vers moi. Non, c'est même pas dans ces... Faut pas avoir cette intention-là. Faut juste avoir confiance que c'est là déjà. Ça va arriver, c'est là. Vous avez manifesté ça, ça s'en vient pour vous. C'est tout. C'est beaucoup plus paisible de lâcher prise et de laisser les choses se passer divinement guidées. OK? Je vais arrêter de la montrer, là. Mais c'est ça pareil. C'est ça. OK? En tout cas, moi, je les aime toutes. Je suis tannante, hein? OK. 8 des coupes. 8 des coupes. J'adore cette carte. 9 des pentacles. Soleil. Quand je vous dis là, Reine des coupes. Quand je vous dis que lorsqu'on travaille sur nous-mêmes et on se donne à nous, les choses se passent.
Les choses viennent vers nous. Ici, on s'en va vers du mieux. On s'en va chercher cette coupe. On s'en va chercher, on s'en va remplir nos coupes nous-mêmes. On laisse des situations qui ne servent plus et on s'en va vers du mieux. Quitte à être célibataire, accompli, se sentir vraiment bien dans notre accomplissement personnel, dans notre valeur de soi. Ou est-ce que lorsqu'il y aura des situations de rejet possible, ça sera pas rejet, ça sera pas un déclencheur de larmes et de tristesse. Ça va être, ça va être moins pire. Ça fera pas mal parce qu'on se rejette pas nous-mêmes. On se donne l'amour à nous, on se rejette pas nous-mêmes. Alors, c'est pas grave si quelqu'un nous rejette. Tant que nous, en tout cas, je sais que ça sonne cliché, mais peut-être que ce ne sera pas la première fois que vous allez faire ça, vous allez vous sentir comme ça. Mais après plusieurs fois et en se donnant de l'amour et en se prenant comme notre propre enfant et en se maternant nous-mêmes, en faisant attention, de ne pas aller vers, tu sais, the lion's den, c'est le danger. En tout cas, je parle en anglais dans ma tête, puis je sais que ça sort en français. Tant qu'on ne fait pas exprès pour s'en aller vers quelque chose qu'on sait que ça va nous faire de la peine, c'est ça qui arrive. C'est que oui, on va peut-être avoir des moments où est-ce que, ça va pincer, mais ça va être moins pire. Oui, c'est ça, parce qu'on va voir notre valeur, on va comprendre que l'autre personne peut-être ne voit pas nécessairement notre valeur, ou c'est peut-être même pas ça. C'est que l'autre personne a ces choses, eux, ils ont leur propre problème, disons. Et leur propre chose bébelle à gérer, là, leur propre bébelle à gérer. On dit bébelle ici. OK. Alors, lorsqu'on se donne, on s'en va vers du mieux, on s'en va vers quelque chose de mieux pour nous. Le soleil, ici, c'est énergie masculine. Alors, on voit ici notre masculin en nous qui sort. Alors, on a besoin de le faire sortir un peu, ce masculin. OK? Et ça attire l'amour. Lorsqu'on vit le moment présent, comme le masculin fait. OK, il vit le moment présent. Beaucoup. Lorsqu'on vit le moment présent pleinement, l'amour entre et on est prêt et prête à donner cet amour qu'on a. OK? Reine des coupes, reine des coupes. Votre personne, vous êtes vraiment perçu comme quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. OK? Votre personne vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Et vous recherchez la même chose, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner aussi. Et votre personne va entrer. Votre personne, là, c'est peut-être même pas c'est peut-être quelqu'un de complètement nouveau qui va entrer et qui va reconnaître ça. OK? Et ça va être réciproque. Mais on doit, en premier là, on doit vraiment travailler sur aller vers du mieux émotionnellement. Alors pour ça, il faut travailler sur soi. OK, je ne le répéterai pas le message là quand même. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe ici. Non. C'est là. D'autres messages pour le collectif, s'il vous plaît, en amour. Ah, on est déjà à 20 minutes. Oh. Je parlais beaucoup. Puis en passant, j'oublie toujours mes lectures. Hein? Il y en a beaucoup qui me demandent, qui me parlent de ça. Puis je suis comme, faudrait que j'aille voir. Je me souviens jamais. Incroyable, j'en fais trop. J'en fais peut-être 5, 6
lectures par jour, soit des lectures personnelles ou des lectures YouTube. Alors, j'en fais. Même j'oublie moi-même quand je me tire les cartes. Ça arrive pas souvent, mais j'oublie. As des baguettes. Regardez qu'est-ce qui s'en vient. 5 des coupes. On sort de déception, on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus passionné. On se sort de... Le 5, on sort de le sentiment de perte. Plusieurs personnes se sont senties très seules. Messager des coupes. Quelqu'un s'en vient. 2 des baguettes. Quelqu'un s'en vient ici. Quelqu'un s'en vient et vous allez avoir plus d'une option. Il y aura... OK. Vous allez voir, aussitôt que vous vous rendez dans cet état ici, là, de célibataire accompli, de se sentir très bien, très zen. Regardez ça ici. En paix avec soi, avec un bon équilibre entre le féminin et le masculin. Être très... comment je pourrais dire? En feu. Ça se dit-tu en France? En feu. Ça veut dire vraiment être prêt et prête à le nouveau. Le nouveau, et vous êtes même très motivé à sortir de toutes ces vieilles énergies, les vieilles énergies qui vous gardaient dans le côté sombre, toujours dans le côté sombre. Ça vous ramenait toujours à « il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille faire ». Là, vous allez avoir fait beaucoup déjà de travail. C'est sûr que lorsqu'il y a des éléments déclencheurs, ça déclenche l'émotion, il faut quand même peut-être passer un petit peu de temps à savoir pleurer et après ça, se dire, OK, là, si je pleure à ce point-là, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qu'il faut que j'aille arranger. Il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe là, on travaille là-dessus et bang, OK, c'est ça. Lorsqu'on reconnaît, là, ça devient beaucoup plus facile de faire quelque chose que lorsqu'on est confus, confuse et on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Il va y avoir quelqu'un qui va entrer ici. Vous allez avoir à faire possiblement un choix, comme je vous ai dit plus tôt dans la lecture. Plusieurs personnes, j'ai l'impression, vont devoir choisir entre élément de terre, peut-être, et élément feu. Alors, entre Capricorne, Vierge, Taureau et Sagittaire, Lion, Bélier, peut-être ici, faire un choix, pas trop savoir s'en aller vers quoi ou de quelle façon ici. On cherche, il y a des stratégies, il y a des choix à faire. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pour beaucoup de personnes ici. Il y a quelque chose de nouveau qui entre pour plusieurs personnes. Il y a des façons de faire qui vont changer, des perspectives qui sont en train de changer. Alors, pleine lune en Scorpion a créé beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés chez beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous avez ressenti la pleine lune. Là. OK. Est-ce que vous avez bien dormi? Dites-moi dans la boîte de commentaires, s'il vous plaît. J'aimerais savoir comment vous avez vécu cette pleine lune. Alors, je sais que c'est un peu... Il y a plusieurs messages ici. Mais il y a un nouveau début qui commence et il y a communication qui va entrer ici. Ça peut être quelqu'un de complètement nouveau. Ou ça peut être juste une nouvelle façon que cette personne va venir vous aborder. OK. Une dernière carte. Une dernière carte en amour pour le collectif en général. S'il vous plaît.
lorsque vous allez vous investir en vous ici, un autre message. 7 des pentacles, c'est s'investir, comme je vous ai dit, en nous. On se sent accompli, on se sent bien, on se sent whole, on se sent un tout et non pas avec quelque chose qui nous manque. C'est le manque, ok? Le manque que vous ressentez, le 5 des coupes. Où est-ce que je l'ai vu, le 5 des coupes ici? Le manque que vous ressentez, vous allez vous en sortir, il n'y en aura plus de manque. Lorsque vous allez remplir vos coupes à vous. Aller vers du mieux émotionnellement, c'est pas nécessairement aller vers quelqu'un d'autre. C'est ça la chose. Ça peut l'être, mais building blocks. Building blocks, c'est toutes les choses qui nous font qui nous sommes. Alors, même les choses qui nous ont été dites, les choses qui nous ont été apprises, les choses qu'on a vécues qui ont été difficiles, les choses plus faciles, les choses pleines de joie, les choses pleines de tristesse, tout ça, c'est les building blocks. Et lorsqu'on travaille sur nous, on doit les travailler. Il y en a qui sont bonnes à garder, il y en a d'autres que c'est beaucoup de travail pour les enlever, ok? Parce que c'est solide rendu là, ok? C'est ancré, c'est solide, alors ça prend plus de travail, mais lorsqu'on reconnaît que c'est ça qui nous bloque, les blocks, lorsqu'on reconnaît le blocage, on peut tranquillement défaire, on peut aussi aller voir un conseiller, psychologue, n'importe qui peut nous aider avec ça. Lorsqu'on reconnaît, bon, moi je reconnais que, exemple, n'importe quoi là, n'importe quoi, ok? Et là, je reconnais que lorsque telle chose m'arrive, je ressens énormément d'abandon de mes amis, un exemple, ok? Quelque chose comme ça. Lorsque telle ou telle situation se passe. Alors là, votre conseiller va vous aider et va travailler là-dessus avec vous parce que des fois, oui, on peut défaire ces blocs par nous-mêmes. Ils sont un petit peu plus faciles, mais il y en a d'autres que c'est vraiment trop difficile. Alors, il faut aller voir quelqu'un. OK? Puis il n'y a rien de mal là-dedans, quand même. Alors, c'est ça. Oh, alors j'ai l'impression que lecture générale, amour, oui, il y a des nouveaux débuts, il y a des opportunités pour des nouveaux débuts, quelqu'un qui s'en vient ici avec une offre d'émotion, qui essaie vraiment de trouver un équilibre ici. Et vous, la même chose, car si c'est votre flamme jumelle, vous vous reflétez énormément. Cette personne cherche vraiment à s'emmener correctement. Ici, c'est pas n'importe quoi pour eux. OK, alors... Il y a ça et il y a aussi l'amour de soi, beaucoup, beaucoup. C'est pas mal ça les messages, je vois pas d'autre chose. OK, alors c'est tout. Je vous remercie encore d'être là. Merci de votre présence, de vos commentaires chaleureux et on se revoit très bientôt. À la prochaine. N'oubliez pas, guidance personnelle demain. Bye bye.